Idéalement, quand on est footballeur, une coupe de cheveux doit allier classe, unanimité et excellence. Mais nous allons voir dans cette vidéo que les goûts de chacun ne sont pas toujours les bons. En tant qu'amateur du football, il n'y a que la beauté du jeu qui nous intéresse. Mais certains footballeurs tirent le bouchon tellement loin qu'ils sont prêts à tout pour se faire remarquer. Et ce sont ces joueurs que je vous présente, avec 10 des pires coiffures de footballeurs. Dans les années 2000, le monde du football découvre Taribo West avec une coiffure de pom-pom girl. Après, peut-être que les mentalités étaient différentes. Les gens devaient peut-être trouver ça beau. Mais ça m'étonnerait. C'est un joli morceau, drôle de coiffure. Cheveux nattés, avec des mèches vertes et regroupés entre trois touffes. Avec un tel choc capillaire, je peux t'assurer que en dehors et sur le terrain, le gars ne passe pas inaperçu. Ce n'est pas excusable, c'est vrai. Après, tu connais, il est défenseur et je pense qu'il voulait marquer le coup. Car quand tu es défenseur, on va dire que tous les coups sont permis. Intimider l'adversaire, poussette, tirage de maillot, malhonnêteté. Et lui, il aura préféré l'intimidation visuelle. Et je pense que ça a marché parce qu'il aura joué à l'Inter de Milan. Pour les plus nostalgiques, ceux nés dans les années 1980-1990, ils se souviennent certainement de Roberto Baggio. Un joueur doté d'une grande qualité technique, d'une élégance hors norme et d'une grande vision de jeu. Mais pour les plus jeunes et ceux qui ont revu les cassettes comme moi, tu te dis, mais c'est quoi cette queue de cheval? Rien qu'en voyant ça, le gars a déjà marqué les esprits. Et ce joueur a quand même traîné ça pendant 15 années. Mais quelles étaient les limites à cette époque-là? Je crois que je manque un peu de crème. Ou peut-être que c'est mes contours qui manquent. Je crois que moi aussi je vais faire partie de la sélection. Ronaldo Nazario de Lima. Pas mal l'accent, non? Ronaldo pour ses détracteurs. Ou encore, Il Fenomeno. Sans nul doute, l'un des meilleurs attaquants que la planète football ait connu. Technique, efficacité, puissance, sens du but. Mais avait-il le sens du look? Non, parce qu'en 2002, le joueur était vraiment au sommet de son art. En revanche, sa coiffure contrastait pas mal avec les performances sur le terrain. Concept particulier de demander au coiffeur un demi-cercle partant du front vers le milieu de son crâne. Néanmoins, la bonne nouvelle, ça leur a permis de soulever et la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. Ça lui fera office de porte-bonheur. Bon, encore heureux, parce que si non seulement t'as des choix très controversés capillairement parlant, et en plus à l'arrivée tu perds la finale, c'est vraiment pas rentable. Léo Messi, meilleur que Cristiano Ronaldo pour certains, inférieur à lui pour d'autres, on va pas refaire le débat. En revanche, pour ce qui est style capillaire, je crois que Ronaldo a une légère avance sur notre ami argentin. Normalement, Messi, c'est quelqu'un de calme, patient, et qui a toujours un caractère exemplaire. Mais cette fois-ci, je doute que le choix de la coiffure est exemplaire. C'est scandaleux pour moi. Un look opposé à l'homme que l'on connaît. À mon avis, le coiffeur a voulu tester 2-3 expériences sur la Pulga, sans le concerter bien sûr. Et voilà comment ça s'est terminé. En général, le problème avec les Brésiliens, c'est que pendant les premières années de leur carrière, ils te vendent du rêve en faisant de grosses saisons. Tu vois les compilations YouTube, tu te dis, ouais, lui c'est le futur Pelé. Mais après quelques soirées arrosées dans de grands hôtels parisiens, certains en oublient le football. Le joueur que je vous présente, pas du tout. Wagner de la Souza. J'espère que je le prononce bien. C'est un bon joueur, mais ce n'est pas un grand joueur. N'abusons pas non plus. Mais je sais pas. Choisir d'arborer des rastas faits de mèches de couleur bleue, très discutable comme choix, non? Bon, je vous rassure. Les aléas de la vie ont fait qu'aujourd'hui, il ait retrouvé une coiffure, comment dire, un peu plus dans l'air du temps. Après, peut-être que cette coiffure lui aura permis d'être plus adroit devant les buts. Je vais y jeter un petit coup d'œil. Il est certainement l'un des joueurs qui a le plus marqué les années 90, par sa coupe de cheveux ressemblant beaucoup au personnage des Simpsons, Tahiti Bob, pour ceux qui connaissent. Le Colombien Carlos Alberto Valderrama Palacios. Des cheveux avec des vanilles de couleur jaune, une coiffure qu'il a eu l'audace et le culot de garder toutes ces années. Que dire de cette coupe? Le gars est taré. Maintenant, il faut dire que dans les années 90, cette coupe passait bien. Carrément, son fils lui-même l'a reproduit. Et j'espère bien qu'il n'y a eu que son fils qui l'a reproduit. Non, parce que son fils est excusable. Tu vois, tel père, tel fils, je ressemble au daron. Mais si tu voyais quelqu'un marcher avec cette coiffure dans la rue, je sais pas si ça passera aussi bien que Carlos. On est obligé de passer par lui. Déjà que ses choix de carrière peuvent être sujets à controverse, je pense que Balotelli possédait le comportement le plus excentrique de tout footballeur confondu, tant en dehors que sur le terrain. Et que dire de ses coiffures plus abracadabrantesques que d'autres?
Je vous ai lâché un tout petit extrait d'une de ses coiffures, mais Balotelli, c'est toute une vidéo entière qu'il faudrait lui consacrer. Nike eux-mêmes n'a pas hésité sur l'occasion et opéré son petit coup de com'. Une espèce de crête de coq sur la tête teinte de couleur jaune assortie de motifs en forme de graffiti. Et des coiffures comme ça, je vous en assure qu'il en a pas qu'une. David Beckham, international anglais, je pense que tu connais. Doté d'un sens de la passe chirurgical, il fait toujours les bons choix. Mais lors de la Coupe du Monde 2002, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Une mouche l'a piqué peut-être. Lui qui normalement fait toujours de bons choix capillaires. Dégradé, coupe classique, cheveux longs. David Beckham a toujours eu d'excellents choix côté cheveux. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Le gars se pointe avec des nattes qui couvrent l'ensemble de sa tête. Tu m'étonnes, cette coupe ne lui porte pas chance face au Brésil en quart de finale. Ah, là on a du lourd les amis. Attention, âme sensible s'abstenir. Domenico Turo, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, on a certainement l'un des joueurs les plus réguliers dans les coupes extravagantes. Comment te décrire cette coupe? Une crête de coq couronnée par des locks et un dessin de couleur blanche et rouge sur le côté de la tête. Car le ridicule ne tue pas. Ce garçon donne de la difficulté au coiffeur dans la réalisation de la coupe. Au public, il va devoir regarder cet immondice. Et même à ses coéquipiers, qui je pense ne lui font désormais plus la passe. Après ce choix capillaire plus que douteux. Reprends-toi Dominique. Pierre-Emerick Aubameyang, je pensais pas les voir dans cette liste. Cette fois-ci, il a fait fort. Pourtant, normalement, c'est un joueur faisant très attention à son image. Joueur à scandale de temps en temps. Mais là, cette fois-ci, il s'illustre par cette coiffure. Où il apparaît comme l'homme des cavernes négligé, des cheveux à la barbe. Le coiffeur devait être sûrement en congé. Pas de chance pour Obama. C'est déjà la fin de cette vidéo les gars. Dites-moi si ça vous a plu. C'était votre pote Joe les gars. À une prochaine vidéo.